Bonjour à tous, moi c'est Johan de la chaîne Solutions Digitales. Si vous ne me connaissez pas, ici on parle de solutions pour communiquer avec les outils numériques. Et aujourd'hui je vais vous parler d'OBS et notamment des plugins. Alors comment ajouter un plugin sur OBS et pourquoi? Et en gros un plugin ça va rajouter des fonctionnalités à OBS et donc permettre de perfectionner son stream, ses enregistrements ou ses visioconférences avec des fonctionnalités très sympas. Donc, dans un premier temps, avant de passer dans une prochaine vidéo aux plugins que moi j'utilise, je vais vous faire voir brièvement comment les installer et où nous pouvons les trouver. Donc oui, sur OBS, on peut rajouter des tas de fonctionnalités. Et franchement, il y a de quoi faire. Hein, et certaines sont très impressionnantes. Donc, généralement, il y a deux façons d'installer un plugin sur OBS. Soit on n'a pas grand-chose à faire à part télécharger un exécutable qui va installer tous les fichiers là où il faut. Soit il va falloir le faire à la main parce que le développeur n'a pas créé un installateur. Donc, rien de bien méchant, je vais vous faire voir rapidement comment installer manuellement un plugin. Alors pour ceux qui sont sur Linux ou macOS, la technique sera sensiblement la même, sauf que l'endroit où s'installe OBS et bien sûr le système de fichiers ne sera pas totalement identique. Eh bien c'est parti, on va sur mon écran. Je suis sur la page d'accueil de OBS Studio et puis tout d'abord, où trouve-t-on les plugins? Eh bien, très simplement, vous allez ici sur Forum. Voilà, et quand on descend ici un peu dans la page, on retrouve ici cette entrée plugins. Donc tout simplement, je clique ici, et là, nous allons avoir la liste des plugins qui existent donc sur OBS Studio. Donc il y en a pas mal, comme vous pouvez le voir. Là, on est sur la page 1, mais nous avons 7 pages complètes. Donc voilà, il doit y avoir une bonne vingtaine de plugins ici, si c'est pas plus. Je vous invite à parcourir ces pages et puis à lire les descriptions. C'est en anglais. Hein, c'est un peu la difficulté peut-être pour certains, mais vous pouvez vous aider d'outils de traduction qui feront très bien le job, que ça soit dans votre navigateur directement ou dans une autre fenêtre. Et donc là, je vais chercher un plugin qui, voilà, que nous allons installer ensemble manuellement. Donc par exemple, celui-ci est un plugin qui permet de rajouter du texte sur vos scènes. Voilà, plusieurs bouts de texte peuvent donc s'afficher sur vos scènes grâce à ce keyer, à ce sous-titreur en quelque sorte. Et donc voilà, on a une description ici du plugin en question, et puis c'est aussi un forum de discussion sur lequel on va trouver les différentes évolutions. Donc on peut voir ici qu'il est relativement récent, il a été mis en ligne le 11 avril 2021, et puis certainement que vous voyez, voilà, les gens en parlent jusqu'à aujourd'hui, donc il y a certainement eu des mises à jour, etc. Et nous retrouvons ici le bouton de download. Donc tout simplement, je vais sur ce bouton, je clique et là j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons un premier fichier qui est un installeur mais pour Windows. Et donc si je le télécharge et si ensuite, voilà, une fois décompressé, je clique sur l'exécutable, ça va s'installer tout seul. Je n'aurai rien à faire. Mais pour nos camarades qui sont sur macOS ou sur Linux, ou tout simplement pour nous, si on veut le faire à la main, parce qu'il y a pas mal de plugins qui ne disposeront pas d'installeur, eh bien, on va procéder comme ça. Alors, je vais tout d'abord télécharger ce plugin. Donc là, vous voyez, moi, j'ai un petit dossier dans lequel je mets tous mes plugins. Donc là, vous voyez, il y en a déjà différents. Je vous parlerai de Move Transition prochainement. Donc, bien, tout simplement, je fais enregistrer. Donc voilà, mon plugin s'est téléchargé. Là, je vais donc aller dans ce dossier. Et dans ce dossier, tout simplement, je recherche mon fichier zip et puis je clique du bouton droit. Alors, j'ai 7-zip d'installer sur ma machine. Donc, tout simplement, je fais extraire avec 7-zip dans le dossier, comme ici.
Voilà. Je vais à l'intérieur du dossier et comme vous pouvez le voir, j'ai deux dossiers à l'intérieur, un qui s'appelle Data et l'autre qui s'appelle OBS Plugins. Alors, je vais devoir maintenant aller dans le dossier d'installation d'OBS. Alors, ne paniquons pas, c'est tout simple. Je clique ici sur le bureau du bouton droit sur l'icône d'OBS et je fais ouvrir l'emplacement du fichier. Comme vous pouvez le voir, ça m'ouvre donc le répertoire dans lequel l'exécutable d'OBS est, mais moi je vais remonter ici sur OBS Studio. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, donc là je vais partager mon écran comme ceci. Alors, voilà, on devrait y arriver. D'un côté ici, j'ai ce que j'ai téléchargé et de l'autre côté, le dossier d'installation d'OBS. Eh bien tout simplement, je prends ces deux dossiers et je viens les déplacer ici. Il me dit, vous devez disposer, bah oui, bien sûr, je les ai. Je coche ici pour que tous les fichiers soient copiés-collés ici. Et voilà, le travail est fait. Et donc maintenant, eh bien, je n'ai plus qu'à redémarrer OBS et je vais disposer de ce plugin parmi mes sources dans OBS. Donc là, nous n'utiliserons pas ce plugin dans cette vidéo, mais je vous le ferai voir prochainement, ainsi que d'autres plugins fort pratiques et dont je suis sûr vous vous régalerez pour faire vos streams ou enregistrer vos vidéos ou dans vos visioconférences. Bien voilà, c'était une petite vidéo. Si vous avez apprécié, bien n'oubliez pas de cliquer ci-dessous sur le petit pouce bleu et puis bien sûr de vous abonner. Vous pouvez aussi bien sûr partager cette vidéo, ça la fera connaître et ça aidera la chaîne à son développement. Et puis si vous ne savez pas ce qu'est OBS, je vous mets un petit lien juste au-dessus pour que vous puissiez le découvrir et l'installer et faire vos premières scènes. Et puis je vous dis à très bientôt pour voir plus précisément quelques plugins sur OBS. À très vite, au revoir.